Pendant quelques minutes, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui je semble... Vous savez, il y a des moments où Dieu vous demande d'enseigner quelque chose, vous vous dites, il n'y a que ça, tu n'as pas quelque chose d'un peu plus... Tu vois, quelque chose qui moi-même, ça m'intimide déjà avant que je puisse aller enseigner. Mais après, tu regardes, tu dis, ah, Seigneur, des fois, tu es trop simple. Tu vois, c'est pour ça que les gens ne croient pas, tu es trop simple. Mais pourtant, ça reste la parole de Dieu. J'ai intitulé cela Vas-y loin. Ok? Vas-y plus loin. Je vais lire avec vous 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Je les lirai de la version Parole vivante. 2 Timothée 2, 1 à 7. Puis je lirai Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 3. Ça sera dans la version second. Enfin, je lirai Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 3. Ça sera parole vivante aussi. Donc, Hébreux 6, 1 à 3. Vaut mieux avoir déjà tous les versets maintenant. Je viens de l'école de Roland Dallot. On donne beaucoup de versets. Donc, il y a un point, deux sous-points sous le premier point et 4 petits points sous le premier point du sous-point. Donc, je disais Hébreux 6, 1 à 3, et puis Matthieu 4, 1 à 3, et enfin, ou au début, 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui est nôtre, dans la communion avec Jésus-Christ. Tu as suivi mon enseignement. Il a été confirmé par les attestations de nombreux témoins. Ce que tu as ainsi appris, transmets-le à des hommes fidèles et dignes de confiance qui soient capables à leur tour d'en instruire d'autres. Sache endurer la fatigue. Ne recule pas devant la peine. Tel un vrai soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Quiconque embrasse le métier des armes renonce à son gagne-pain ordinaire pour être entièrement à la disposition de son supérieur. Il refuse de se laisser entraîner dans des préoccupations bourgeoises pour pouvoir donner pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. Aucun soldat partant en campagne ne s'embarrasse des affaires de la vie civile s'il veut plaire au chef qu'il a pris à son service. De même, il ne suffit pas de participer à une compétition sportive pour être vainqueur. Jamais on a vu un athlète gagner la coupe sans avoir respecté toutes les règles du jeu. Le cultivateur, de même, doit commencer à travailler dur s'il veut récolter. Mais, d'autre part, c'est à lui qui a peiné de jouir en premier des fruits de la terre. Médite bien ces images et cherche à en saisir toute la signification. D'ailleurs, le Seigneur stimulera ton intelligence et te donnera la clairvoyance nécessaire pour comprendre toutes ces choses. Matthieu 4, 1 à 3. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Si Jésus avait fait ça. Non, la religion chrétienne serait une autre chose. Ce serait vraiment une religion de boulanger. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hébreux 6. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attaquer davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade d'adulte et qui favorisera notre croissance spirituelle. Ne recommençons pas sans cesse à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des œuvres inutiles de notre vie d'avant, vouée à la mort, et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et les jugements éternels. Laissons donc ces notions fondamentales à leur place et abordons ensemble, avec l'aide de Dieu, des vérités plus profondes correspondant au stade adulte. Je viens de lire avec vous 3 passages dans le Nouveau Testament. Le tout premier est celui de Paul, qui parle à son fils dans la foi, Timothée. Vous savez, Paul a eu l'occasion de rencontrer quelques générations des origines de Timothée.
ses grands-parents, puis sa mère. Et Paul commence cette deuxième lettre à Timothée en commençant par s'étonner ou bien encourager, féliciter la foi qu'il y avait en lui. Il dit, tu as la même foi qu'a eu ta mère, qu'a eu ta grand-mère. Tu as ces genres de foi. Et en écrivant à Timothée, Paul était conscient qu'il est en train de transmettre à une autre génération des vérités importantes. Et là, il va lui donner des images importantes sur ce qu'il veut mettre dans son esprit. Il dit qu'il ne donne pas lui-même les explications à ces images. Il dit, l'Esprit de Dieu te donnera l'intelligence nécessaire pour comprendre. Là, il bombarde l'image d'athlète, l'image de collecteur, l'image de l'agriculteur qui doit récolter. Mais il dit, il y a des leçons derrière tout cela. Et je suis sûr que le Seigneur lui-même te donnera la capacité de comprendre. Mais l'image de base qu'il utilise dans ce chapitre 2, au verset 2, il commence d'abord par l'image du soldat. Il est enrôlé pour aller servir. Il dit, lorsqu'un soldat est enrôlé pour servir, eh bien, il met de côté la vie civile. Il abandonne tout ce que tout le monde aime. Il sait que c'est une vie remplie de discipline. Il ne peut pas à la fois continuer à être soldat en tentant d'être bourgeois. Il y a incompatibilité. À partir du moment où il a fait un choix dans une direction, il ne peut plus en faire dans une autre. Et là, quelque part, il lui dit, toutes ces choses que tu as apprises de moi, ces choses que je t'ai enseignées, communique-le aussi à des gens capables d'en enseigner d'autres. Et c'est dans cette idée-là, en lui faisant comprendre que c'est une mission qui demande de l'abnégation, de la concentration, qui demande de l'effort. C'est une situation qui a des règles et des jeux qu'il faudra respecter. C'est dans cette idée-là qu'il va maintenant couler avec des exemples imagés. Puis j'ai pris Matthieu, chapitre 4, Jésus. Je me demande à quel point il en avait vraiment besoin, Jésus. Mais on voit Jésus, avant de commencer ce grand ministère qu'on connaît de lui, se rendre au désert, conduit par l'Esprit. J'aime des versions qui disent poussé par l'Esprit. Donc c'est poussé carrément par l'Esprit. C'est-à-dire il y a une impulsion intérieure que c'est le moment de se rendre au désert avec quel rendez-vous? Rencontrer le diable pour être tenté. Si vous avez rendez-vous avec le diable, vous irez? La Bible dit qu'il alla là-bas où il jeûna pendant 40 jours, 40 nuits, et puis le tentateur vint, et vous connaissez l'histoire, 3-0, le match a été très clair, Jésus en a fini très vite. Puis j'ai ajouté un autre texte, celui de l'auteur du livre aux Hébreux. L'auteur du livre aux Hébreux parle à des gens dont on ressent des origines juives. Parce qu'il passe une grande partie de son livre à expliquer des choses qui sont dans la foi juive. Le sacerdoce, il explique beaucoup de choses. On ressent que ses interlocuteurs connaissent la Torah, ils connaissent la loi juive. Et il arrive à un niveau où il regrette. Il regrette parce qu'il sait que les gens à qui il parle, ça fait quand même un certain temps qu'ils sont dans la foi. Ça fait déjà un moment qu'ils sont engagés dans cette foi. Et il est dans le regret de constater que malgré les nombres d'années où ils sont dans la foi, eux qui devaient être des maîtres, dit-il, eux qui devaient être capables de communiquer aux autres, en sont encore à ce qu'il appelle du lait. Franchement, si quelqu'un te le dit comme ça en face, heureusement qu'il a écrit. Hein? Si quelqu'un va te voir et dit, bon, franchement, normalement, toi, normalement, toi, tu ne devais pas être maître. Tu en es encore au lait. Mais je t'imagine déjà comment ta patience est éprouvée à entendre des choses pareilles. Il m'a dit ça. Là, il a écrit. Il leur a dit, vous, franchement, les amis, normalement, ça fait un certain moment que vous êtes dans cette affaire, vous ne deviez pas être là où vous êtes. Vous deviez plus être là, au lait. Il dit, mais attendez, vous devez être un peu plus haut, vous devez être un peu plus loin. La base de mon message, c'est de combattre quelque chose qu'on appelle le syndrome de l'intermédiaire. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. C'est ça mon travail, dans tous les cas. Le syndrome de l'intermédiaire. Pourquoi tu veux qu'on entende parler de ça, pasteur? Ce qu'on appelle le syndrome de l'intermédiaire, c'est le fait que
on considère la croissance dans l'apprentissage comme étant fait en 3 étapes. C'est comme si quand on apprend, ça se fait toujours en 3 étapes. C'est une façon de parler. Hein. Mais ça dit qu'il y a un moment où on est débutant, où on vient de commencer. Il y a un moment où on est intermédiaire. Et puis, il y a un moment où on devient avancé ou professionnel, quels que soient les termes que vous voulez utiliser. Mais il arrive souvent qu'après que les gens aient commencé, débuter leur croissance, c'est bien avec flamme, avec joie, ils arrivent à ce niveau intermédiaire, où ils ne sont plus enfants, mais ils ne sont pas avancés, ils bloquent. Ils ont la joie de ne plus être enfants, et ils ont l'illusion d'être adultes. Et ils les mélangent dans un endroit qui les empêche d'aller plus loin. Puisqu'ils savent où ils vont, ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils se promènent avec les photos de ce qu'ils sont censés devenir, mais ils ne le sont pas encore. Ils remplissent leur maison de leurs rêves et ils commencent à rêver au lieu d'avancer vers leurs rêves. Beaucoup de chrétiens bloquent dans cet endroit. Pourquoi? Parce qu'ils sont heureux de ne plus être enfants. Ça vous donne une joie. Et ils sont heureux de savoir à quoi ressemble l'adulte. Mais ils ne le sont pas encore devenus. Et ça cause un grand problème. C'est une sorte de phase de stagnation et de ralentissement. L'enthousiasme n'est plus... On a quitté l'enfance, mais on n'est pas non plus devenu réellement un maître. Et c'est de ça que l'homme d'Hébreu est en train de parler à ses interlocuteurs. Il dit, vous, qui devez normalement être 2 maîtres, il dit, ne remettons pas sans cesse les fondations. C'est pour dire que je les ai déjà placées, les fondations là. Vous les avez déjà. Ça, j'avais déjà dit. Le niveau qu'on considère être le niveau intermédiaire, ce moment où, vous savez, quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez vu l'enthousiasme avec lequel vous avez commencé. La croissance est rapide au niveau débutant. Tu ne savais pas de choses, pam, 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 tu apprends. Au début, on est accroché à un formateur. Tu as suivi la formation, nous on appelle ça les affermissements. Tu as suivi les affermissements, l'école de disciples, tu as appris à prier, toi qui ne savais même pas, tu as commencé à grandir rapidement. Mais après, tu arrives à un niveau où tu as quand même réussi à jeûner toi-même, sans que ça soit ordonné par l'Église. Tu as réussi. Et tu as jeûné. Et tu as vu la main de Dieu dans ta famille. Alléluia. Tu commences à vivre sans supervision. Tu commences à comprendre des concepts. Un prédicateur a prêché, tu dis non. Je ne suis pas très d'accord avec ce qu'il a dit, pasteur, parce que ce que nous on a appris, ce n'était pas ça. Mais en même temps, il commence à apparaître quelques zones d'ombre et des doutes. Tu pensais que tout était noir ou blanc, et tu commences à te rendre compte qu'il y a beaucoup de zones grises. Un jour, quelqu'un m'a posé la question et je lui ai répondu, il a dit, mais pourquoi tu ne réponds pas directement par oui ou non? J'ai dit, si tout était oui ou non, ça allait être trop facile. On commence à se rendre compte qu'on commet des erreurs d'application. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne l'a pas fait. On sait très bien que normalement, pour un cas comme ça, je devais passer une nuit de prière, mais j'étais fatigué. On tombe dans un moment où on a beaucoup d'informations, mais peu d'expérience. Le problème de l'intermédiaire, c'est que vous êtes ultra informé. Mais vous avez très peu d'opportunités d'expérimenter. Ou je devrais dire, vous avez moins d'expérience, mais beaucoup d'informations. On arrive à l'état d'intermédiaire, ça nous arrive. Que Dieu ait commencé quelque chose dans ta vie, que ce soit dans ta vie chrétienne, que ce soit dans ta vie spirituelle, juste ta vie telle que tu la vois dans ta carrière, tu sens qu'avant tu grandissais vite, mais maintenant il y a une telle lenteur dans ta croissance. Et ça fait même beaucoup d'années que tu constates que tu ne grandis même plus. Frères et sœurs, Dieu voudrait que tu ailles plus loin. La vie, Pierre le dit très bien, la vie est un voyage. Nous sommes comme des voyageurs, des étrangers sur la terre.
Le Seigneur ne veut pas nous voir nous arrêter là où nous sommes, parce que là où nous sommes, ce n'est pas la destination. Frère, nous ne sommes pas arrivés, nous sommes en train de passer. Vous ne pouvez pas vous arrêter là où vous êtes. Vous ne pouvez pas vous arrêter à cette vie de prière. Vous ne pouvez pas vous arrêter à ce degré de sanctification. Vous ne pouvez pas vous arrêter à ces résultats que vous obtenez dans votre vie. Ça là, ce n'est pas vous. Vous n'êtes qu'en train progressivement de devenir de plus en plus comme Jésus. Alors j'aimerais vous défier, Citadelle, allez plus loin. Allez plus loin. Parce que Dieu nous a promis des choses qui dépendent de jusqu'où nous pouvons aller avec lui. Alors, si l'expression « aller plus loin » ne vous va pas bien, sachez que son autre synonyme, c'est « grandir », devenir adulte. Sachez que son autre synonyme, c'est « monter », passer d'autres hauteurs. Vous trouverez beaucoup d'expressions comme ça dans la Bible qui montrent que la vie chrétienne est un processus. On ne devrait pas arrêter ce processus sans être arrivé à sa finalité. Si vous n'aimez pas grandir, alors bâtir. Qui voudrait laisser sa maison avec des bruits qui sont déjà bien faits? On a déjà mis la charpente et on ne l'a jamais fini. On n'a jamais fini. Voulez-vous être une œuvre non finie? Voulez-vous vous promener tous les jours, on vous regarde, on dit, il a du potentiel. Des fois, ce n'est pas un compliment. Ça veut juste dire, il en a, mais ça ne bouge pas. On peut faire quelque chose de bien avec lui, mais il ne l'est pas encore. Mes amis, je ne sais pas si vous ressentez la frustration de ne plus être et de ne pas quand même être devenu. Vous êtes bloqué comme une chenille en pleine métamorphose qui tente de devenir papillon et qui a déjà des ailes, mais qui n'a pas poussé toutes les ailes et qui ne peut pas sortir en public. Peut-être que je devais mieux vous décrire ce qui cause ça. Qu'est-ce qui fait que les gens restent dans l'intermédiaire sans se rendre compte? Il faudrait ce soir, en quittant d'ici, tu te dises, je ne veux plus une vie chrétienne intermédiaire. Je ne veux plus une vie de prière intermédiaire. Je ne veux plus une vie professionnelle intermédiaire, où j'ai beaucoup lu, rien vécu. Où j'en sais plein, mais j'en vis peu. Qu'est-ce qui fait que nous stagnons comme ça? Qu'est-ce qui fait que nous nous arrêtons à cet endroit appelé intermédiaire? Vous savez, celui qui est en intermédiaire, il regarde les autres, il critique les enfants, il critique les débutants. Il dit non, mais nous, on était aussi dans ces choses. Hein? Et il devient le professionnel des débutants. Il a plein de leçons à montrer aux débutants. Mais quand il rentre dans sa catégorie, je vous laisse imaginer. Qu'est-ce qui fait que nous bloquons là-bas? Premièrement, c'est à cause d'une diminution de sentiment de progrès. Quand on commence à avoir l'impression qu'on ne progresse plus, on commence à se demander si ce n'est pas ici le plateau, si on n'a pas déjà atterri. Vous savez, il y a des moments où vous êtes dans l'avion, vous avez l'impression que vous avez pied, quoi. Jusqu'à ce que ça bouge et que tu te demandes, est-ce que je vais aller au ciel ou je vais d'abord descendre sur la terre? Vous savez, l'avion, ça éprouve notre foi. Quand ça bouge là, tu te dis, mais je suis déjà un peu plus loin. Parce que je ne peux pas déjà aller seulement au ciel. Seigneur Jésus, prends-moi. Je n'ai jamais vu un moment où les gens prient autant pour descendre sur la terre. Quand on a débuté, la progression est rapide. On sent qu'on avance. On sent qu'un verset, un passage, quand on a débuté son travail, on sent qu'on apprend de nouvelles choses. Quand on a commencé les études, on sent qu'on apprend de nouvelles choses. Mais à un moment donné, on ne sent plus des grands progrès. Quand on commence une phrase, tu sais comment elle finit.
Dès qu'on commence à lire un texte biblique, tu sais ce que ça veut dire. Même plus, tu peux lui dire normalement dans le contexte original. C'est parti. Quand on ne ressent plus de progrès, on a l'impression qu'on est arrivé. Je refuse que tu vives une vie au plateau. Le Seigneur a quelque chose pour toi à la montagne. Arrête de croire que tu es arrivé. Ou alors, l'autre indicateur de cette façon de stagner au milieu, c'est qu'on a des connaissances critiques et non des connaissances constructives. Il y a des connaissances pour critiquer et il y a des connaissances pour construire. Et lorsqu'on est intermédiaire, on a beaucoup de connaissances critiques. On sait ce qui devait être fait, mais on ne fait rien. On aurait dû faire. Ah, oui, c'est bien, mais normalement, ils auraient dû faire ça autrement. Vous savez, il n'y en a pas ici, hein. Il n'y en a pas ici dans cette église. Oh, aussi, c'est la citadelle, ça ne va pas ou quoi? Mais j'ai dit loin là-bas. Vous rencontrez des gens qui savent exactement ce que vous aurez dû faire. Les gens qui savent ce que chaque département devrait faire. Normalement, vous, la chorale, vous deviez faire ça. Vous êtes de la chorale? Non. Normalement, le protocole à l'entrée, il devrait faire ça. Vous êtes du protocole? Non. En fait, vous êtes d'où? Il est de conseil des sages, de ceux qui savent ce qui devait être fait, mais qui ne le feront jamais. Si Dieu avait besoin d'adjoints, il l'aurait nommé lui-même. Pourquoi avez-vous des connaissances qui servent à dire sur Internet qui est-ce que vous aimez, qui est-ce que vous n'aimez pas? Entre-temps, vous faites quoi? On est bloqué à l'intermédiaire quand tout notre savoir a pour but de pouvoir classer les gens dans des catégories et on n'a aucune preuve de ce que ça peut produire. Qu'est-ce que tu as produit avec tout ça? Montre-nous. Qu'est-ce que tu as produit avec tout ça? Non, mais moi, vous savez, pasteur, moi j'avais lu ça dans un livre, mais ce qu'ils font là, c'est pas bien. Dans le livre que tu as lu, il n'y a pas quelque chose que tu pouvais faire pour nous? Vous savez, quand on est intermédiaire, on a lu les recettes, mais on n'a jamais cuisiné. Donc, on connaît les formules. On dit non, mais c'est un peu trop salé. Vous connaissez ces gens de critiques qui ont l'art de critiquer des choses qu'ils ne font jamais. Moi, j'ai déjà vu des critiques qui ne sont pas musiciens, mais qui critiquent le concert. Dit le concert, vraiment, n'a pas été du standard. J'ai envie de lui dire même, viens jouer, viens. Vous savez, le critique, il a même le maillot. Il a même le numéro sur son dos. Il écrit, mais à la télé, en train de suivre à la télé chez lui. Il est même fâché. Il dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quel genre de match ça? Mais cet entraîneur, pourquoi il ne met pas... Dieu ne te veut pas de ce côté-là. Il te veut dans le terrain. Et il faudrait que tu apprennes suffisamment de foot pour suffisamment jouer. Tu en connais trop pour critiquer. Laisse faire maintenant à travers toi. Je me souviens, un jour, mon fils m'a dit, ah bah, papa, on va aller à la trampoline. Oui, bien sûr, c'est mon travail. Je suis chargé de jouer avec les enfants. Nadège est chargé de les amener au shopping. Chacun a son département. Donc, je viens, je le vois faire des flips. J'ai dit, oh, ben, c'est des choses que j'ai fait, ça. C'est normal. Il dit, papa, tu viens? Je dis, bien sûr. Aujourd'hui, tu sauras où est-ce que tu as eu ça, que ça vient de mes gènes. Donc, on commence à... D'abord, quand j'ai bondi, j'ai l'impression que je ne bondis pas directement. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec... Vous savez, si vous avez des principes dans la tête que vous n'avez jamais appliqués, vous aurez l'impression que les autres ont quelque chose de louche. Ils n'ont pas quelque chose de louche. Vous êtes trop longtemps resté dans vos théories. Vous êtes bloqué. Mais pourquoi moi j'ai fait, ça ne marche pas? Ah, tu ne savais pas qu'on souffre avec? J'ai tenté de bondir une fois, deux fois, trois fois. J'ai bondi une fois, deux fois, trois fois. J'ai fait quelques bons et pas. Et puis, une fois, j'ai bondi, j'atterris. Tout en moi avait atterri, sauf mon corps. Je ne sais pas comment vous expliquer. Normalement, en moi, j'avais déjà atterri.
Mais les temps que mon corps arrive, mes jambes reviennent, j'ai dit non. Et en ce moment-là, je saute, je dis non, donne-moi un petit moment de repos. Je vais là, tu sais, tu t'arrêtes comme ça, mais tu n'arrives pas. Tu fais ça, tu n'arrives pas. Tu t'assieds, tu n'arrives pas. Je me suis écoulé carrément. J'ai dit, petit, arrête cette histoire. C'est pas... Tout ce que vous avez dans la tête n'est pas nécessairement dans votre esprit. Vous devez le devenir, pas le savoir. Et vous avez reçu trop. Il n'y a plus rien à recevoir. Il y a plutôt à devenir. Il n'y a plus rien de nouveau. Il y a plutôt à vivre et expérimenter, et mettre en pratique, consommer. De soi-même dire, je sais de quoi je parle. Justement, c'est dans cette lettre que Paul dit à Timothée, je sais en qui j'ai cru. Mais on stagne aussi parce que vous savez, il y a surcharge d'informations. On connaît et on a beaucoup trop connu. L'Église ne peut pas vous donner des stages de foi chrétienne. Aujourd'hui, on enseigne sur la vie de prière. On fait un stage de 21 jours. Et on contrôle la vie de prière de chacun à la maison. Ça aurait été intéressant. Quel accompagnement stratégique? On fait un enseignement de jeûne et prière, on vous accompagne. Un enseignement de prophétique, on vous accompagne, on vous amène, on vous apprend comment chaque don fonctionne. Allez, on y va, ok, maintenant qu'est-ce que tu vois? Très bien. Seulement, si on fait un enseignement sur l'argent, les gens ne voudront pas l'accompagnement à ça. Mais les autres, il y aura un bel accompagnement. Frère, vous savez combien de dimanches vous avez écrit dans votre carnet? On ouvre le carnet un peu. Combien de dimanches vous écrivez à chaque prédication? En fait, vous en faites quoi? Je crois qu'à côté, le jour du jugement, Dieu sortira les carnets des gens. Dès que tu dis, mais Seigneur, ça je ne vois pas, dit. Un jour, un jeune homme est venu de la RDC avec sa guitare et sa femme. Ils ont, tu as écrit dans ton carnet, Seigneur, je voudrais... Surtout au XXIe siècle, on pense que ChatGPT, c'est nous. C'est-à-dire que quand tu tapes sur ChatGPT, c'est que tu te donnes comme réponse, parce que c'est dans ton ordinateur, c'est que c'est toi. Non, ce n'est pas toi, ce sont des informations. Les informations et l'expérience de la foi chrétienne sont deux choses différentes. Jésus ne veut pas juste nous informer, il veut nous transformer. On arrive à la transformation quand la connaissance devient une expérience. Arrêtez de vous limiter là-bas. Vous savez ce que ça fait quand vous rencontrez quelqu'un qui est en train de souffrir pour des solutions qu'il a et qu'il vous dit tous les jours, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire. Quand est-ce que tu vas le faire? Quand on se bloque dans l'intermédiaire, c'est aussi cette perte d'élan spirituel. On en avait envie, mais on n'en a plus envie. Quelqu'un m'a frustré. Je voulais le faire, mais la façon dont le pasteur m'a parlé, non. Je ne vais pas le faire maintenant. Je suis allé dans les temps de prière, mais ils étaient un peu bizarres. Franchement, si on doit compter tous les bizarres, tu es sûr que tu manqueras de la liste. Normalement, nous aussi, on s'est dit, c'était bizarre que tu ne sois pas venu. Nous tous, on est bizarres. Si on suit les bizarres, ça n'avancera pas. Alors là, vous vous dites, c'est bien tout ce qu'il explique. Mais pourquoi il a lu tous ces textes? Où est-ce qu'il essaie d'en aller? Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire l'intermédiaire, j'essaie de vous sortir de là. Vous n'en sortirez pas. Si vous ne comprenez pas ce que ça signifie, vous n'en sortirez pas. Après, vous êtes bombardé de toutes les prédications de vos prédicateurs préférés. Être allé en prière avec les amis à la montagne. Avoir suivi des prières prophétiques sur Zoom. Être venu dans la formation de l'église chaque matin. Si vous ne faites rien, vous êtes bloqué dans l'intermédiaire. Et si Dieu a rendu tout cela disponible pour vous, c'est pour aller plus loin. C'est pour aller plus loin. Ne continuez pas à mettre de l'essence dans la voiture. Il faut consommer. Vous exposez les véhicules à force d'y mettre d'essence. Ça déborde là. Ça va brûler bientôt. Consommez ce que vous avez rempli en vous.
Non, mais moi, je me dis toujours, si je vais prier 20 minutes, 30 minutes, je peux le faire. Tout ce qu'on te demande, s'il te plaît, fais-le. Parce que moi, je me dis vraiment, si je me concentre, ma vie chrétienne sera tout ce qu'on te supplie de faire. Concentre-toi. Moi, vraiment, je me dis, si je me donne à fond au Seigneur, vous verrez, Dieu va commencer à me dire, s'il te plaît, donne-toi à fond. Moi, d'habitude, quand moi, vraiment, je prie beaucoup ces derniers temps-là, j'ai beaucoup de sens, je vois des choses pour tout le monde. S'il te plaît, prie beaucoup. On a besoin que quelqu'un voie. Moi, normalement, si je prends vraiment mon temps, s'il te plaît, prends ton temps. Qu'est-ce qui t'empêche? Si tu te rends compte que quelque chose t'empêche, tu as pris l'aisance de l'intermédiaire. Tu confonds ce que tu sais avec ce que tu fais. Et c'est ce qui dérange l'homme du livre aux Hébreux. Il dit, les amis, vous êtes bloqués. Et ça m'énerve de revenir tout le temps. Franchement, vous êtes bloqués. Je ne parle pas de vous, hein. Non, pas de vous. Allez. Je ne parle pas de vous. Je parle juste à vous. Que vous êtes bloqués quelque part. Je ne sais pas où, dans quel domaine. Ce n'est pas toujours spirituel, c'est peut-être professionnel. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus que ce que tu fais? Est-ce qu'il n'y a pas plus dans votre couple que ça? Pourquoi êtes-vous devenu comme un couple plateau? C'est comme si vous êtes devenu le plus expérimenté du mariage. Moi, vraiment, je me suis toujours dit que dans mon mariage, j'ai des vrais. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu te contentes de ce qui s'était passé pendant que Dieu veut t'amener loin? C'est bien tout ce que tu dis, pasteur, tu nous as suffisamment culpabilisés. Ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est de vous apprendre comment on va plus loin. Alors, ce texte nous donne des vérités fondamentales. Rapidement. 1. Comment aller plus loin? Consacre du temps aux fondamentaux. Je vais répéter. Consacre du temps aux fondamentaux. C'est ce que l'homme d'Hébreu est en train de dire. Il dit, normalement, franchement, est-ce qu'on devrait encore placer à nouveau, j'aime la version Parole vivante, sans cesse les fondamentaux. Il sait que chaque fois qu'il fallait redémarrer, chaque fois qu'il fallait redonner de la force, chaque fois qu'il fallait redonner de la croissance, de la maturité au peuple, il fallait rentrer dans le fondamentaux. Écoutez-moi très bien, si vous ne connaissez pas la solidité de votre fondation, vous ne bâtirez pas plus haut. Chaque fois que vous voulez ajouter dessus, il faut aller savoir comment ça va en bas. Ces choses que vous pensez être basiques sont celles qui vont porter toute votre destinée. C'est pour cette raison que, vous avez un problème, vous allez chez le médecin, les psys, ils vous disent, parlez-moi un peu de votre enfance. Moi, j'ai envie de dire, je ne savais rien, j'étais un enfant. Il dit, mais oui, comment vous avez grandi? J'ai grandi. Il dit, mais je suis en train de chercher l'origine de ce problème, ça vient d'où? Vous avez grandi avec qui? Comment c'était quand vous étiez petit? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Il s'est dit, s'il y a un problème avec cette maison que tu es en train de bâtir, c'est quelque part dans les fondations. J'ai une question pour vous. Êtes-vous vraiment converti? Parce que si ça, ce n'est pas vrai, tout ce que vous ajoutez au-dessus, ça nous intimide bien, mais ça va vous rattraper. Êtes-vous vraiment converti ou vous êtes suffisamment baigné au milieu de la foi chrétienne? Vous connaissez la façon de vivre l'église. Vous connaissez ce que votre maman attendait de vous à force de venir au culte. Vous savez, maman, si je porte ça, elle va dire que c'était pas bien. Tu as porté ce que maman veut. Tu te comportais comme on voulait à l'église. Et quand tu es venu à la chorale, on n'a même pas demandé si tu étais rempli du Saint-Esprit. Te voilà. Ta voix, en plus, ça ne vient pas en esprit, en vérité, tu es né avec. Tu as tout pour être au milieu de nous, mais tu n'es pas l'un d'entre nous. Connaissez ce proverbe? Il dit ceci: quel que soit le nombre de temps qu'une branche d'arbre fait dans l'eau, elle ne deviendra jamais un poisson. Peut-être que vous n'êtes pas bloqué parce que vous n'avancez pas. Vous êtes bloqué parce que vous ne pouvez pas vous transformer en ça.
Le nombre de temps que vous faites, ce que vous voulez devenir, vous ne pouvez pas le devenir. Ça, on le devient par nature et non par apprentissage. Il faut que la nature profonde commence à changer. Où en êtes-vous avec vos fondations? Est-ce que vous priez? Non, pasteur, oui, je prie. Quand je me réveille le matin, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et puis, après, je commence ma journée. Oh non, c'est beaucoup plus que ça. Il n'y a pas que dire merci pour ce qu'on a. Il y a toutes sortes de prières. Vous voyez ces genres de prières que tu veux que moi je fasse à ta place là? C'est pas mon travail. C'est comme ça que tu grandis à force de rencontrer le Père. Vous savez, quand vous rencontrez un enfant adulte avec son père, la conversation est différente. Avant de me marier, je parlais de ceci, de cela avec mon père. Après, je suis devenu parent et je me souviendrai jamais, je me souviendrai toujours plutôt du jour où mes enfants devaient aller à l'école et puis ils n'ont pas pu entrer parce qu'ils n'ont pas payé les frais et je devais aller les chercher. Il fallait que je les explique pourquoi ils ne vont pas étudier ce jour-là. Donc, je les ai pris, je les ai amenés à l'église, ils sont allés jouer à la batterie, ils ont joué pendant toute la journée et je ne savais pas qu'une heure, c'est long comme ça. Je dis, mais comment ils font pour les retenir à l'école? Moi, je les avais pendant 1 heure, ils étaient là. J'ai dit, bon, ok, c'est bon. Ils ont dit, ok, papa, c'est bien. Est-ce qu'on peut rentrer à l'école? J'ai dit, non, pas encore. Jouez encore, jouez. Semaines qui ont suivi, je suis allé voir mon père et je le regardais comme un héros. Regardez, ce gars, il a fait étudier 13 d'entre nous. Comment il a fait? Et je n'oublie jamais, mon père me disait toujours, si tu as des besoins, dis-les-moi avant de dormir. Moi, je ne comprenais pas cette théorie. J'ai dit, si tu n'as pas d'argent avant de dormir, le matin, tu n'en as pas toujours. Oui. Et moi, je venais dire à mon père le matin, non, on m'avait chassé hier pour les frais. Et puis, il était énervé, je ne comprenais jamais. Jusqu'à ce que moi, je m'énerve. Quand on me dit les choses le matin. Fallait me les dire hier. Et puis je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu allais faire hier? Il dit, hier, j'allais avoir des plans A, des plans B. J'allais passer toute ma nuit à imaginer. Non, je vais poser la question, je vais te demander. Quand je commençais la journée, je commencerai avec un sentiment de savoir ce que je veux faire, même si je ne sais pas dans quoi je suis. Quand je parle avec lui, on a une autre forme de conversation. Je t'écoute prier, je me dis, tu n'as pas grandi. Si c'est de ça que tu parles avec ton père, c'est que tu n'es pas devenu père. J'entends tes conversations, je me dis, il ne prie pas, il demande. Il ne fait que demander, 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 demander. La prière, ce n'est pas une liste de requêtes seulement. La prière, c'est une relation. Et je t'entends prier, je dis, la relation n'a pas beaucoup avancé. N'oubliez pas, je ne parle pas de vous. Je parle juste à vous. Revisitez les fondamentaux. Consacrez du temps aux fondamentaux. Il n'y a pas d'autre formule magique. Priez, méditez la parole, craignez le Seigneur, revenez sur ces fondamentaux-là et vous verrez que vous allez percer ce niveau-là. Quand vous redonnez du temps aux fondamentaux, vous allez toujours percer le niveau intermédiaire. Quel que soit le professionnalisme de footballeur, il continue toujours. Même chose, hein? Moi, j'ai envie de dire, ils se sont tellement entraînés déjà. Ça ne sert à rien qu'avant de commencer, même avant d'entrer dans un match, il s'est entraîné durant toute la semaine. Dès qu'on lui dit, ça va être à ton tour. Puisque les autres étaient déjà dedans, tu dis, mais ça, moi aussi, je sais faire. Il n'y a rien de spécial. Parce que même le plus grand des professionnels a besoin de fondamentaux. Même le Fils de Dieu, fait chair, venu au milieu deux hommes. Et sur le point de commencer un ministère, la Bible le dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Là où il jeûna, Je ne sais pas comment toi tu as trouvé une façon d'éliminer cette parole de jeûner jusqu'à ce que le diable te fasse jeûner. Pourquoi tu ne peux pas jeûner par toi-même? Reprenez du temps avec les fondamentaux.
Apprenez à jeûner que pour votre souplesse spirituelle et non pour juste parce que vous avez besoin, vous avez des problèmes. Reprenez le plaisir de vider votre estomac dans la conversation avec Dieu. Reprenez le plaisir de consommer la parole de Dieu en ayant vidé les restes dans votre corps. Vous jeûnez pourquoi? Je jeûne parce que je veux juste un temps privilégié avec le Seigneur, un moment pour l'adorer. Ne devenez pas de ces genres de couple. On sait que si l'un invite l'autre au resto, c'est qu'il y a une demande difficile. On m'a raconté l'histoire d'une dame. Elle dit, moi je dis que mon mari, il est comme ça. Les gens ne croyaient pas. Il dit, attendez, je vois, vous allez voir. Il appelle, il dit, allô chérie. Il a dit, va droit au but, va droit au but. Il dit, mais pourquoi, dis-toi, tu m'appelles jamais chérie? Quand tu m'appelles chérie, c'est qu'il y a un problème. Va droit au but. Et il y a des réactions, des relations comme ça. Quand Dieu te voit seulement, tu veux quoi? Va droit au but. C'est quoi que tu veux? Les fondamentaux, vous les avez oubliés? Le sens de la vérité, vous l'avez oublié? Avez-vous trouvé une autre façon de mentir avec des versets bibliques, des sagesses? Les fondamentaux sont là pour vous garder pour l'éternité. Ce sont les fondations qui font vivre cette maison. N'abandonnez pas les fondamentaux, vous n'irez nulle part. Revoyez sérieusement, régulièrement, routinièrement les fondamentaux. Ne craignez pas de la routine des fondamentaux. Encore et encore. Vous n'avez pas besoin de prier pendant 20 heures. Vous avez plutôt besoin de prier d'abord. Mais la deuxième des choses, comment aller plus loin? Privilégier le travail en équipe. En écrivant ces textes, je me suis dit, travail en équipe à Tams, ça ne sonne pas développement personnel. J'ai dit non. Si je leur donne le terme biblique, ils vont aller le mettre dans un coin biblique. C'est ce que nous faisons, nous. Dès que nous avons un terme biblique, nous avons l'impression qu'on a compris ce qu'on veut dire, on le met dans nos habitudes. Moi, ce qui me fait rire souvent, c'est quand je vois ça au culte. Je dis, bien aimé, nous allons élever le nom du Seigneur. Tu vois tout le monde élever sa main. On a dit le nom du Seigneur. Que fais-tu avec tes mains? Mais on a déjà des termes bibliques, ecclésiastiques, où on comprend un peu ce que ça veut dire. Ce que je devais vous dire ici, c'était privilégier la communion fraternelle. Mais quand je dis communion fraternelle, vous pensez que c'est comment se parler à la fin du culte. Quand on a fini, communion fraternelle, saluons-nous. Si vous voulez aller plus loin, faites-vous choquer par des gens qui vous sont différents. Ça, vous ne l'obtiendrez pas si vous êtes un solitaire. Vous ne grandirez pas. Vous n'irez jamais loin seul. Vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous énerve. Vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous étire. Vous avez besoin que quelqu'un d'autre ne soit pas d'accord. Et ne soit pas d'accord une fois. Il est tout le temps pas d'accord, même avant que tu ne parles. Dès que tu as levé la main, dis, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il veut. J'ai rien dit. Vous savez, il y a des gens, tu te dis, Dieu l'a suscité pour moi. On dirait que le Seigneur l'a appelé pour me briser. Mon frère, tu n'iras jamais loin si tu ne veux pas avoir mal. C'est ça le problème avec l'église d'aujourd'hui. Les gens sont hypersensibles. Ils ne veulent pas avoir mal. Non, ça m'a fait mal. Et alors? Tu connais toute cette histoire, cette religion? C'est basé sur une souffrance. Et Paul dit à Timothée, dans cette affaire où tu entres, on va souffrir. Prends aussi ta part de souffrance avec moi. Parce que tu es un soldat. Ça va chauffer, mon frère. On va souffrir, ça va faire mal. Mais on est enrôlé dans l'armée. Mes amis, nous sommes enrôlés dans l'armée. Si vous voulez aller plus loin, privilégiez le travail d'équipe. Prenez le temps d'être avec des êtres humains. Travaillez avec eux, travaillez pour eux. Mes frères, vous ne savez pas ce que c'est que travailler pour un être humain. C'est rendre service à quelqu'un qui dira jamais merci. Et quand tu atteins le maximum de service à l'être humain, vous savez ce qu'il fait? Le plus grand couronnement, quand tu aides l'être humain au maximum, vous savez ce qu'il fait? Il vous met à la croix. Comment pouvez-vous accepter de suivre Jésus et de ne pas vous attendre que les gens vous crucifient?
Il avait dit que quand vous le suivez, vous devez prendre votre croix. Si chacun prend sa croix, on va où? Est-ce qu'on ne va pas se faire crucifier là? On n'a rien dit. Tu as juste vu un message dans un groupe WhatsApp. Comment il peut dire ça de moi? Qu'est-ce qu'on ne dit pas de toi? Si tu savais tout ce qu'on dit de toi. Oh, oh, oh là, 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 là. Aujourd'hui, je vais te dire tout ce qu'on dit de toi. Est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce qu'on ne dit pas de toi? Comment penses-tu vraiment aller loin à force de tenter de le faire seul? Non. C'est en équipe, c'est en groupe, c'est en communion fraternelle. La communion fraternelle, ce n'est pas juste se faire plaisir, c'est se choquer aussi. C'est se dire, mon frère, ça c'est du mensonge. Comment il peut me dire ça? Comme ça, mon frère, ça c'est du mensonge. Mais il n'a pas le droit. Si je t'appelle mon frère, c'est ouvert. Tu es mon frère ou pas? Frère, vous ne venez pas ici, mes sœurs, pour être ce que vous êtes déjà. Vous venez ici parce que vous ne voulez pas être ce que vous êtes. Et on va vous aider. Et on va vous dire tout ce que vous ne voulez plus être. Mais est-ce que vous êtes prêts à entendre ça? Vous n'irez pas loin si partout vous allez, tout le monde est en train de vous caresser dans le sens des poils, en vous disant non mais tu es vraiment très bien, vraiment je suis d'accord avec toi, vraiment j'admire beaucoup. Vous avez besoin des gens qui vous disent mais franchement tu as pris de l'âge et je ne vois rien dans ta vie. Tu fais quoi dans tes temps libres? Il n'a pas le droit de me dire ça. Oh oui, c'est ton frère. Tu sais, si tu vas dans l'autre église, ça va prendre 3, 4 mois avant qu'on te dise la même chose. Et puis quand tu iras dans l'autre église, ça fera 1 année, 2 ans, on te le dira en public. Après, quand tu quittes cette autre église-là, tu auras même fondé ta propre église. On te le dira encore. Parce que c'est ça le secret pour aller plus loin. Si je vous avais dit qu'il faut à chacun de nous faire un vœu de donner $2000 pour que nous passions dans une onction d'avancement, de l'accélération spirituelle pour qu'on aille plus loin, je vous assure que vous alliez le faire. Il suffisait que je sois habillé en blanc et qu'à chaque parole, je dise d'abord en langue les choses que je dois dire et qu'à tout moment, je regarde le ciel, que je descende. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas. Après, direct, vous auriez donné. On est prêt à tout donner, jamais à se donner soi-même. Pourtant, Paul est clair dans Romains 12, il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps. Vous voulez aller plus loin? Ça doit faire plus mal. Ne choisissez pas d'aller là où ça vous arrange. Allez là où c'est vous. Même si vous êtes encore qu'en miniature. Mais ça va vous changer complètement. Vous n'avez pas envie que je reste ici pendant longtemps, alors je dois devoir finir vite. Où sont les portes de sortie? Comme ça, je sais. Je dois me sécuriser. Mais la troisième des choses, si vous voulez vraiment aller plus loin, troisième des choses, se confronter à soi-même dans la solitude. Si vous voulez aller loin dans la vie et vous rendre compte que j'en ai marre de tourner en rond des choses que je sais que je ne vis pas, si vous pensez que c'est le moment de passer à autre chose, c'est ce que Jésus a fait. Il a dit, bon, ok, on arrête cette histoire des charpentiers, on doit passer à autre chose. Et il connaît la formule. Il dit, bon, ça veut dire désert. Quand Jésus arrive dans le désert, il rencontre 3 dimensions de choses. Premièrement, il rencontre les limites de son humanité. Après avoir jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Ce n'est pas une façon de dire qu'il n'avait pas faim le reste du temps. Ça veut juste dire que le temps de jeûne est fini, le besoin de manger est arrivé. Le vœu de jeûne est parti, maintenant la liberté de manger est arrivée. Ce n'est ni un ange, ni le diable qui a parlé à Jésus au début, c'est son ventre. Dans le désert, c'est le ventre d'abord qui lui dit, mon gars, t'as faim. Ce que tu nous sers tous les jours à l'église, ce que tu nous sers tous les jours à la maison, ce que tu nous sers tous les jours au travail, tu ne le connais pas. Tu ne te connais pas très bien.
Et tant que tu ne te connais pas très bien, tu ne sauras pas comment aller plus loin. Celui qui veut aller loin doit rester avec lui-même dans son miroir et se dire, « Ah, mon cher, tu leur dis ça, mais en réalité, non. Tu n'es pas aussi spécial que tu le penses. Reviens sur terre, tu as du travail. » Si quelqu'un n'a pas assez de temps avec lui-même, il vous fera tous du mal. Il promènera l'illusion de lui et tentera de vous l'imposer. Et vous manquerez le courage de lui dire, pour qui tu te prends? Vous savez, il y a des gens qui te disent quelque chose, tu dis, il dit non, mais après, quand je vais venir... Vous savez, c'est comme quelqu'un qui achète un habit qui n'a pas vu son corps. Tu vois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voyez quelqu'un, vous dites, est-ce qu'il... Il croyait quoi? Que comme il a vu ça dans le mannequin, vous savez, moi je vois ça souvent à l'internet, voilà ce que je voulais. C'est ça, hein? Et voilà ce que j'ai eu. La solitude est l'indicateur des gens qui vont loin. Celui qui va loin s'arrête de fois seul. Quelle est la dernière fois où vous avez été seul, juste avec vous d'abord? Pas pour prier, juste seul. Est-ce que tu peux rester seul 1 heure sans que tes pensées défilent dans une direction malheureuse? C'est là que tu sauras jusqu'à quel point tu es chrétien à l'intérieur de toi. Tu comprendras le sens de la guerre de l'âme. Où tu restes comme ça, tu ne veux pas penser à quelque chose, mais quelque chose pense à toi. Et tu es obligé de dire à quelque chose que je ne peux pas te penser maintenant. C'est là que tu sais si tu es chrétien. Parce que c'est cet espace de toi qui lève les options rapides, très très rapides. Ou quand le chef te demande une chose, tu te dis mentir ou pas mentir et tu mens directement, rapidement et tu n'as même pas senti que tu l'as menti. Tellement tu sais jongler ça. Parce que derrière les excuses, quelqu'un prépare un emballage de mensonges. C'est lui qui s'excuse tout le jour, finit par devenir bon en mensonge. Est-ce que tu as du temps avec toi-même? Jésus arrive dans le désert. Ah, ça, c'est le Fils de Dieu, non? Cette histoire appelée fin, c'est bizarre, hein? Il en avait déjà eu plusieurs fois. Mais là, 40 jours. Et après, c'est le diable qui vient, qui dit, non, si tu es le Fils de Dieu, transforme. Vous savez la tentation? Le diable ne nous tente jamais s'il ne trouve pas l'opportunité. Est-ce que tu sais quel est le degré d'opportunité que le diable a dans ta vie? Quand il te regarde, il se dit, hé, celui-ci, donnez-le-moi seulement 2 minutes. Quelle est la dernière fois que tu as été seul? Sans amis, sans frère, sans qui que ce soit au téléphone, sans le groupe de prière. Juste toi et toi. Ah, moi, l'histoire là d'aller au parc. Va au parc, c'est pas pour rien qu'on a mis ça. Va au parc. On essaie de te dire ça, va au parc, mais tu ne nous entends pas. Va au parc, tu es en train de tourner en rond, va au parc. Nous réfléchissons tous sur ta vie, toi tu n'y réfléchis pas. Est-ce que tu peux t'arrêter un moment, réfléchir toi-même sur ta propre vie? On essaie de t'envoyer des messages, mais tu ne comprends pas. On a envie de te dire, arrête-toi d'abord. Regarde ton âge. N'échange pas de tenue, regarde ton âge. Ne change pas de look, regarde ton âge. Ne tente pas de te rajeunir, sois toi d'abord. Et à partir de là, tu peux prendre une décision qui change. Mais quand on est aussi bloqué, en plein milieu de l'intermédiaire, une des choses importantes qu'on doit faire, c'est enseigner aux autres. Ça vous paraît bizarre, mais pourtant c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit, écoute, tu vois toutes les choses que moi je t'ai enseignées, eh bien ça te met en position de pont entre moi et une autre génération. Communiquer aux autres vous met dans la responsabilité d'expérimenter. Ce sont ceux qui n'aiment pas communiquer, qui se sentent dans une zone de confort, qui leur donne l'impression qu'ils sont bons. Ne faites pas ça.
C'est pour cette raison qu'en venant en Christ, il nous a mis dans un cycle de faire des disciples. J'ai une question pour toi. Qui est ton disciple? Eh, pasteur, ça, ce n'est pas une histoire de pasteur. Non, ce n'est pas une histoire de pasteur. Qui est cette personne que tu as menée dans la foi? Qui est cette personne que tu encourages dans la foi? Qui est cette personne à qui tu donnes un modèle? Qui est cette personne à qui tu communiques ces vérités-là? Pasteur, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis dans mon bureau et quelqu'un vient et me dit, je vais te parler, pasteur. Oui, voilà. Il me parle, et j'ai envie de lui dire, ce que tu dis là, c'est ce que moi-même, je viens de vivre en quittant la maison. Maintenant, au nom de quoi je suis ici, moi, à essayer de t'expliquer? Pourquoi moi, je dois t'expliquer? C'est à ce jour-là que je me rends compte que, oh, waouh, notre travail est exceptionnel. C'est en tentant de donner solution aux autres qu'on découvre soi-même la solution. Il y a une partie de Dieu que tu ne vivras jamais pour toi si tu n'es pas en train de le témoigner et de le communiquer. Il y a un aspect de Dieu que tu n'as pas bien vu parce que tu n'as été jamais mis en position de communiquer ces dieux-là aux autres. Dieu se manifestera avec toi d'une certaine manière que lorsque tu l'auras défié en tentant de le communiquer à une autre génération. Si vous ne donnez pas, vous ne vous rendrez pas compte que vous avez une source intarissable. Parce que vous ne voulez pas donner, vous ne vous rendez pas compte qu'il y en a encore pour vous. Je vous ai pris toute la journée d'aujourd'hui. J'ai beaucoup expliqué. On a beaucoup ri. Mais citadelle, c'est le moment de passer à autre chose. Ne vous réjouissez pas de vos exploits. Ne tombez pas dans la tentation de l'intermédiaire. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes plus que ça. Et pour ça, revoyez les fondamentaux. Celui qui refuse de faire les 100 pas, qui refuse de s'entraîner, en se disant qu'il est professionnel, il ne joue pas. Mettez à l'extérieur tout celui qui ne veut pas juste faire les... Mettez-les à l'extérieur. S'il pense qu'il est passé à un degré professionnel où il ne s'entraîne pas, vous n'avez pas besoin de lui. Mais apprenez à vous regarder face à face, seul à seul, personnellement. Tout le monde ne peut pas dire la même chose et être toujours en train de dire faux. Pourquoi? Et tous, ils disent la même chose. Même celui qui vient à peine d'arriver te dit la même chose et tout le monde a tort. Est-ce que tu ne devrais pas toi-même te regarder? Et aussi, ça fait combien de temps que tu viens? Quand est-ce que ça deviendra ton tour de donner et non pas de consommer? Quand est-ce que ça deviendra ton tour d'aller visiter les gens et de ne pas se demander, dans cette église, on ne vient jamais soutenir les gens quand ils ont des problèmes. Dans cette église, toi, tu ne vas jamais soutenir des gens quand ils ont des problèmes. Quand est-ce que tu vas arrêter de venir un dimanche pour t'asseoir, mais rester debout pour servir? Regarde le nombre d'années que tu as déjà. Quand est-ce que tu passeras de l'autre côté pour commencer à donner aux autres, à apprendre aux autres, à les rendre meilleurs? Prions. Père, Seigneur, merci. Je prie que ça en ait valu la peine d'avoir pris plus de temps que d'habitude. Je prie que ça soit allé dans les entrailles et dans l'esprit. Cette église est sur le point de passer à quelque chose d'autre. Cette église est sur le point de lever les tentes, de partir plus loin. Mais des fois, on est tellement habitué dans nos tentes que l'on pense que ce sont des maisons. Ce ne sont que des maisons passagères. Je prie que dans cette assemblée, on lève les tentes au nom de Jésus. Pas seulement dans la vie de l'Église, mais dans la vie personnelle de chaque individu.
dans leur carrière, dans leur couple. Il est temps de lever les tentes et d'avancer plus loin. On n'est pas encore arrivé tant qu'on n'a pas piétiné la terre promise. Père, je prie que personne ne se prenne plaisir de voir la nuée qui descend dans le tabernacle dans le désert. Il y a un temple. Dieu a prévu plus que ça. Je prie que chacun de nous prenne conscience que ce qu'on croit être basique est indispensable. Je prie Dieu que chacun de nous, en ayant entendu ces choses, soit suffisamment vulnérable pour le considérer comme venant de Dieu et non pas de ce jeune homme qui s'est agité sur la chair en parlant, mais de Dieu qui connaît les cœurs, qui aurait pu dire toute autre chose que ça en particulier. Pourquoi ça aujourd'hui, c'est dimanche? Pourquoi maintenant? Surtout le dimanche où j'étais là en train de suivre. Pourquoi on a dit ça? Oh mon Dieu, commence par moi-même. Et qu'aucun de nous n'accepte la prison de l'intermédiaire. Nous refusons de nous arrêter en chemin. Il est temps d'aller plus loin.